Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'étoile, le 3 de denier, le chariot, le 5 de coupe, le 10 d'épée et la princesse de bâton, c'est le valet de bâton. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'étoile. Déjà, l'étoile, elle vous dit, t'inquiète pas, tu es guidé, tu es protégé. Il y a vraiment une guérison là. Il y a une guérison qui s'opère sur quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Pour certains, un deuil à faire, le deuil d'une relation, le deuil d'un ancien mode de fonctionnement, d'une ancienne façon de vivre. Ça peut être d'un lieu de vie aussi. Bon, vous savez mieux que moi, c'est un tirage général, donc ça s'exprime différemment pour chacun. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais là, je vois bien que vous avez envie d'aller de l'avant. Et vous avez passé du temps, ça a été compliqué pour vous. Il y a eu du stress, il y a eu de la fatigue, il y a peut-être eu des échanges difficiles, une situation qui était terminée depuis un moment et vous aviez du mal en fait à vous détacher de cette situation. Pour certains, c'était peut-être une relation ou autre chose, mais la situation en elle-même était finie. Physiquement, dans le concret, c'était fini depuis sans doute un moment. Mais énergétiquement, vous étiez encore lié à cette personne, lié à cette ancienne situation. Et vous aviez du mal à vraiment couper ce lien et vous tourner résolument vers l'avenir. Visiblement, c'est ce que vous êtes en train de faire cette semaine. Donc, cette guérison, elle est déjà en cours depuis un moment. Là, il s'agit de se reconnecter à ses espoirs, à ses rêves, à qui on est profondément, de se purifier. On a vraiment cette notion de purification ici, dans cette carte de l'étoile, de fluidifier aussi les échanges, de se nettoyer les émotions. Les émotions se purifient, on est dans l'élément eau. Et ce 5 de coupe en force me dit que vous aviez passé un peu trop de temps à être concentré sur ce que vous n'aviez pas, ce que vous n'aviez plus, sur peut-être les rêves ou les projets que vous aviez faits, mais vous saviez très bien que ça servait à rien de s'accrocher à ces rêves et à ces projets-là parce que ça ne pouvait pas se faire. Mais vous êtes resté pendant un moment focaliser davantage sur ce que vous aviez perdu ou sur ce que vous ne pouviez pas avoir de toute façon, plutôt que ce qui était à votre portée. Dans le 5 de coupe, on a cette notion d'avoir dans son environnement des personnes, des situations, des opportunités qui sont vraiment là, qui peuvent vous apporter de l'amour, qui peuvent vous apporter de l'abondance, qui peuvent vous apporter des activités sympas, des choses réjouissantes. Mais on ne les voit pas, soit on les voit carrément pas parce qu'on est seulement focalisé sur ce qu'on voulait conserver et qu'on a perdu, sur ce qu'on voulait démarrer et puis c'est pas possible. C'est vraiment être concentré sur le verre à moitié vide au lieu d'être concentré sur le verre à moitié plein. Vous l'avez en force, donc vous dépassez ça. Là, il s'agit maintenant d'en finir avec cette période de deuil, de regret, etc., de se tourner à nouveau, enfin, vers l'avenir. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Le chariot, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez quelque chose à offrir. Alors, à offrir à quelqu'un, à offrir au monde, à offrir à une situation, vous avez envie d'offrir vos compétences, vous avez envie d'offrir votre cœur, votre énergie, ou c'est simplement votre énergie vive, où vous retrouvez de l'optimisme, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de conquête. Le chariot, c'est quand même une énergie de conquête où
On sait qu'on a encore du chemin à faire. C'est la carte numéro 7, le plein accomplissement, c'est plus tard. C'est la carte 21 du tarot avec le monde. Mais avec le chariot, on va de l'avant, on se lance, on commence à développer de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles envies. On sait que c'est le début, donc ça peut être un petit peu chaotique, mais c'est pas grave, on y va, on se lance, on est vraiment motivé, déterminé, euh, on a le peps suffisant pour se tourner vers l'avenir. Donc ces deux cartes me disent que vraiment vous êtes tourné vers des lendemains joyeux et vous laissez enfin derrière vous cette guérison-là, elle s'achève. Vous laissez derrière vous ce qui avait été compliqué, difficile, ok. Euh, j'ai une notion aussi de réconciliation avec vous-même. L'étoile, elle parle de revenir pleinement à soi, dans sa nudité profonde, sans masque, sans rôle, sans idées, sans pensées aussi qui nous piquent, qui nous entravent, qui nous font mal, qui nous empêchent des je mérite pas, je suis pas capable, j'y arriverai pas, etc. Là, il y a un nettoyage aussi en vous qui s'opère et qui fait que ces pensées limitantes, négatives, stressantes, fatigantes, il peut y en avoir encore une petite pointe cette semaine, vous l'avez en challenge, ce 10 d'épée, mais c'est pas ça qui prend le dessus. Ce qui prend le dessus, c'est vraiment de se tourner vers l'avenir et d'être optimiste. Vous remettez, s'il faut vous booster un petit peu avec ce chariot là, j'ai une énergie vive. S'il faut vous mettre quelques coups de pied au derrière vous-même cette semaine pour vous dire bon allez, j'ai encore des pensées pas cool qui traînent dans un fond de ma tête et je sens bien que ça me sert pas parce que je les connais par cœur. Je me suis déjà senti comme ça, à être un peu déprimé, à pas y croire, etc. Là, non, fini, j'en ai marre de ça. Je veux bouger, je veux entreprendre, je veux être heureux, heureuse, je veux aller de l'avant. C'est fini, je lâche ça, je me tourne vers l'avenir. Il y a des choses très sympas qui m'attendent. Ce que vous voulez, c'est créer, c'est construire. Et puis pas tout seul. Avec le 3 de denier, on est dans la coopération, dans la co-création, dans le partenariat. Si le focus veut bien. Alors j'ai cette notion de créativité, de créativité artistique. Vous voulez être inventif, vous voulez bâtir aussi, bâtir votre vie, vous bâtir de nouveaux souvenirs qui vont être beaucoup plus réjouissants que les anciens. Vous voulez vous bâtir, vous créer du bonheur et vous voulez pas faire ça tout seul. Vous voulez être en interaction avec votre environnement. On a cette notion dans le 3 de denier de partager des ressources, de partager alors des ressources financières, des ressources matérielles, mais aussi un partage de compétences, un partage d'expériences, un soutien. On se soutient les uns les autres. C'est beaucoup plus riche quand on fait ensemble que quand on fait tout seul. Donc là, je vous sens vraiment définitivement motivé par le fait de vous ouvrir à l'extérieur et de privilégier les bons moments, les bonnes personnes et tout ce qui va être fécond, porteur pour des lendemains plus joyeux, plus chaleureux, plus lumineux en vous et puis dans vos échanges avec votre amoureux, votre amoureuse, avec vos amis, avec votre famille. C'est vraiment, je relève la tête et je vais de l'avant. Donc c'est un chouette tirage, une chouette énergie, les lions, bravo. Pour certains, ce chariot, c'est du mouvement. Pour certains, vous avez quand même en tête ce que vous êtes en train de désirer profondément. C'est du mouvement physique, géographique. Pour certains, vous voulez bouger, vous voulez déménager, vous voulez partir en vacances, vous voulez peut-être bouger, changer d'entreprise. J'ai une notion de mouvement. Alors, est-ce que vous savez bien où est-ce que vous allez? Je sais pas sûr. J'ai en résultat ce valet de bâton qui m'indique que vous avez beaucoup de curiosité, vous avez de la motivation, vous retrouvez la niaque, l'envie d'aller de l'avant. Mais le valet de bâton, il sait pas trop où. Il essaye, il picore,
il a cette stimulation intérieure de dire, bon, je ne vais pas rester là-dedans, je me tourne vers quelqu'un d'autre, je me tourne vers de nouvelles relations, vers un nouvel endroit pour vivre, vers un nouveau job, vers une nouvelle façon d'être. Résolument, je sens ça en moi, ça m'anime, j'y vais. Mais j'y vais pour faire quoi exactement, avec qui exactement? Je sais que j'ai envie de partage, je sais que j'ai envie de construction, j'ai envie de stabilité, j'ai envie de quelque chose qui me nourrit au propre comme au figuré. Euh, mais je ne sais pas exactement quoi. Donc il explore, il essaye. Alors, si vous avez une idée très précise vers qui, vers quoi vous voulez aller de l'avant, euh, vous êtes peut-être dans l'attente d'un signe, d'une réponse, d'une lettre, peut-être d'une administration, mais vous attendez une réponse, un geste, un message de quelqu'un pour y aller, comme d'attendre un feu vert aussi. Bon, ça ne parlera pas à tous. Pour certains, c'est vous attendez ça de l'extérieur et vous savez déjà vers qui, vers quoi vous voulez aller. Pour d'autres, j'ai le sentiment que c'est une plus grande majorité. C'est l'état d'esprit qui prime, résolument tourné vers l'avenir, optimiste, j'y vais, ok, mais j'ai besoin de chercher, j'ai besoin d'observer un peu mon environnement, les horizons possibles, ils sont où les lendemains qui chantent. Je vais créer quoi, je vais bâtir quoi, avec qui, et vous avez cette envie, cette intuition, vous avez une petite voix aussi avec l'étoile, vous êtes, je vous le disais en entrée de tirage, vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc vous sentez qu'il y a des choses en vous et à l'extérieur qui vous appellent. Maintenant, les détails, comment ça va se passer, comment ça va se développer, le chemin est à faire. Vous en êtes au début. Donc explorez, c'est quand même un explorateur, ce valet de bâton. Il est pas statique. Il peut y avoir une petite tendance aussi à aller picorer un peu à droite, à gauche pour tester. C'est ok, faites-le. Même si c'est pas bien assuré, je vous disais avec le chariot, hein, ça peut tirer un peu à droite, un peu à gauche. On n'est pas encore vraiment arrivé au bout, mais c'est pas grave. C'est l'élan qui compte, et l'élan vous l'avez. Donc explorez cet élan et voyez ce que vous pouvez créer avec cet élan pour vraiment laisser derrière vous une bonne fois pour toutes tout ce qui vous blessait, tout ce qui vous fatiguait, tout ce qui laissez le passé où il est et laissez les émotions, les anciennes pensées, les anciens schémas, tout ce qui vous a aussi tiré vers le bas et puis empêché de rayonner pleinement, laissez ça derrière vous. Pour certains, ça peut être effectivement dans du relationnel. Euh, j'ai l'impression, là je vois ce chariot qui va de l'avant, qui va vers cette princesse de bâton, comme si cet homme avait ce tournesol à offrir à cette princesse, et cette princesse, elle attend que ça en fait. Pour certains, vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un que vous aimez. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est simplement familial, amical? Bon, vous étiez peut-être éloigné d'une personne. Est-ce que c'était de l'éloignement géographique? Bon, avec le Covid, c'était peut-être un peu compliqué. Et là, vous avez une possibilité d'aller rejoindre cette personne. Est-ce que c'était plus intérieur? Il y avait de la distance parce que vous empêchiez aussi. Vous étiez pas encore mûr pour aller vers cette personne, pour lui offrir votre cœur, lui offrir, si c'est pas votre cœur, lui offrir des bons moments, repasser du temps ensemble, monter un projet ensemble. Vous n'étiez pas mûr pour ça parce que vous étiez encore rattaché à ce qui n'avait pas fonctionné avant, à ce qui vous limitait, bref. Là, vous êtes bien plus mûr, bien plus mûr. Donc, est-ce que c'est vous qui allez enclencher ce mouvement vers cette personne? Est-ce que vous attendez un signe de cette personne pour maintenant que vous êtes mûr? Est-ce que vous attendez un signe, un feu vert aussi de cette personne
pour dire allez, ça y est, c'est bon, je suis prêt, je veux pas non plus t'envahir et puis débarquer comme ça alors que moi-même je m'étais retenu, j'étais pas capable de profiter de la situation, de profiter de ce partenariat, de cette amitié, de cette peut-être de cet amour aussi. J'étais pas capable d'aller de l'avant jusqu'à présent. Maintenant que je le suis, je vais pas non plus débouler comme ça, donc j'attends que que tu me fasses signe, que tu me dises oui, que tu sois plus dans l'ouverture, et puis là, ni une ni deux, j'y vais. Bon, est-ce que c'est vous euh, qui attendez de savoir aussi vers qui vous pouvez... Non, c'est la même chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de pas forcément peut-être savoir. Pour ceux qui ont une personne en tête et qui étaient empêchés d'aller vers cette personne ou cette situation, euh, là vous y allez. Éventuellement, vous attendez qu'on vous donne un feu vert, mais c'est vous qui enclenchez du mouvement là. Bon, bah c'est chouette ça, les lions. Oui, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Euh, Si, juste un dernier truc. Dans une interaction avec quelqu'un, s'il y avait eu de la distance et du froid parce que vous étiez engueulé ou sans s'être engueulé, il y avait de la distance qui s'était installée parce que quelque chose avait été blessant, quelque chose avait été abîmé dans votre relation. Alors, est-ce que ça venait de vous? Est-ce que ça venait de l'autre personne? Souvent, c'est un mix des deux, hein. Là aussi, vous réparez déjà votre part. Alors après, l'autre personne, elle a certainement sa part à elle. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle n'est pas prête? Est-ce qu'elle a fait le boulot? Est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Ça, c'est indépendant de votre volonté. Mais dans une relation où quelque chose avait été abîmé, non seulement vous vous nettoyez, vous purifiez en vous-même ce qui a besoin de l'être, mais vous êtes aussi déterminé à nettoyer, à laisser derrière vous deux, les dissensions qui ont pu vous éloigner l'un de l'autre pour aller de l'avant, pour retrouver un partenariat, pour refaire des choses ensemble, pour repartager des activités, pour repasser du temps ensemble, pour créer, pour bâtir quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? L'archange Raphaël. Alors, l'affirmation qui... Ah, c'est joli. L'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je suis heureux, en pleine santé et riche ». C'est tout bon ça, les lions, c'est tout bon. C'est vraiment l'état d'esprit. J'y vais à fond. Je suis pleinement heureux. Là, j'ai laissé derrière moi les oiseaux de malheur, les pensées de malheur, les difficultés, et je vais de l'avant. Alors on vous dit, tirez cette carte est pour toi une grande bénédiction, car l'archange Raphaël apporte guérison, santé et richesse. Il va t'aider à développer ton intuition et à avoir des visions intérieures. Fais appel à son aide si tu es dans une situation correspondante. Raphaël protège également les voyageurs, pour ceux qui ont besoin de bouger, envie de bouger. Si tu es sur le point de partir en voyage, cette carte est une véritable chance pour toi. Donc si vous attendez un feu vert, une possibilité, vraisemblablement, vous allez l'avoir. Si tu es guérisseur ou aimerais le devenir, l'archange Raphaël va t'envoyer l'énergie divine qui te permettra de pratiquer. L'archange Raphaël travaille sur le rayon lumineux vert de la guérison et de l'équilibre. Imagine que tu es dans une enveloppe de lumière vert clair et demande-lui de te guider spirituellement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.